Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être la vidéo de mes coloriages terminés du mois de mars 2021. Et donc ce mois-ci j'ai fait un peu moins de colos que d'habitude parce que j'ai fait beaucoup de très longs colos et beaucoup de colos qui me motivaient pas forcément parce qu'il fallait que j'avance un peu dans mes duos et dans mes objectifs en quelque sorte. Mais vous allez voir qu'il y a quand même de quoi regarder et il y a vraiment des colos qui m'ont pris beaucoup de temps, donc je suis assez contente qu'on va prendre un peu de temps à détailler. Et à la fin de la vidéo également, je vous montrerai mes dessins, donc plus particulièrement les portraits que j'ai fait en version sketch. Voilà. Et après, il faut savoir que je vous expliquerai tout à la fin de la vidéo, mais il y en a un que j'ai colorié et que j'ai mis à disposition sur mon compte Instagram. À colorier gratuitement en fait. Donc je vous expliquerai ça en fin de vidéo, comme ça ceux que ça intéresse pas, vous pourrez quitter la vidéo au moment des dessins, vu que là je pense que la plupart sont là pour les coloriages. Et donc du coup on va commencer tout de suite. Donc on va d'abord commencer par les marque-pages. Donc les marque-pages c'est quelque chose que j'avais jamais fait. J'avais pas de marque-page jusqu'à ce mois-ci, jusqu'à ce qu'on m'achète du coup le petit marque-page des vilains. Et en fait je me suis rendu compte que c'était hyper rapide et sympa à faire et que en fait en plus c'était utile, ça servait à quelque chose pour une fois. Je pourrais peut-être du coup me passer des étiquettes, arrêter de gâcher des étiquettes et mettre des marque-pages à la place. Je trouve ça pratique et c'est tellement rapide à faire. Donc voilà, il y a quand même eu quelques colos sans prise de tête qui augmentent un peu le nombre de colos total. Donc c'est vrai que parce que d'habitude je suis vraiment très productive et là un peu moins du coup. Mais donc voilà, donc ils sont issus donc du bloc des marque-pages vilains et des marque-pages Mulan, donc Mulan que j'ai acheté récemment, en plus depuis que j'ai découvert les marque-pages. Donc on va commencer par ceux issus du vilain. Donc je pense qu'au niveau du matériel ça va pas être bien compliqué puisque j'utilise la même chose pour tous les marque-pages. Donc je pars du principe que vu que c'est très petit, je vais pas m'embêter à faire des dégradés au crayon de couleur. Donc ils sont tous sur une base de feutre alcool que j'ai essayé de faire avec le moins de traces possible. Donc je vais essayer de pas faire briller. C'est vrai que c'est pas évident, peut-être que si j'éteins la lampe, non on verra plus rien malgré le fait qu'il fasse bien jour. Pour une fois qu'il y a beaucoup de soleil chez moi, en fait, mon bureau n'est pas du tout à la lumière, donc il n'y a aucune lumière qui rentre dans la pièce à part le matin. Donc voilà, on va faire avec la lumière comme ça. Du coup voilà, feutre alcool pour la base de tous, et également pour le fond de Hadès et du serpent. Ici c'est de l'aquarelle, bon on va faire, je suis en train de m'éparpiller là, c'est n'importe quoi. Bon donc pour celui-ci, donc tout feutre à alcool, j'ai également rajouté de l'aquarelle métallique sur le bleu qu'on voit ici. On le voit plus trop parce qu'ils ont tous été plastifiés et j'ai mis des paillettes. Bon les paillettes c'est peut-être pas une bonne idée vu que on voit que ça a pas très bien collé du coup à cause des paillettes. Mais voilà, donc le fond je l'ai laissé comme ceci. Mais j'hésite peut-être à le passer à la peinture ou en mettre un autre de l'autre côté, mais je sais pas. Donc celui-ci, quasiment le même matos. On a également de l'aquarelle métallique sur le corps. Des paillettes ici. Par contre, les feuilles vertes ici, c'est de l'encre liquide action et le fond du feutre alcool. Et ici, donc le fond est à l'aquarelle. Donc je crois que c'est de la... Je me demande si c'est pas des crayons aquarelle. Peut-être des crayons, je ne sais plus. Je ne saurais même plus vous dire. Ouais, je sais plus, mais c'est de l'aquarelle. Avec l'aquarelle métallique, donc au niveau des cheveux et du pantalon, donc des paillettes ici, et le fond c'est du Posca doré. Et les deux là qui sont issus du coup du marque-page Mulan. J'adore Mulan, c'est un de mes Disney préférés, sauf que en fait, vu qu'ils sont emballés, on voit pas vraiment les coloriages qu'il y a dedans, donc je me suis dit vu que j'adore Mulan, les coloriages vont être hyper sympas et tout. Mais il y a quand même beaucoup de ces pages tapisserie. Il y en a qui sont très très beaux, il y en a plein que j'adore, mais les personnages sont très petits sur la plupart, donc ce qui rend la chose un peu compliquée à colorier, notamment si on fait tout feutre alcool comme moi. Donc là, j'ai un peu galéré sur la Mulan qui est ici. Donc feutre alcool. Ici, c'est une base du coup de feutre alcool avec la métallique dorée, aquarelle métallique, des paillettes sur l'épée. Ici, c'est du feutre métallique action et de l'aquarelle, un mélange d'aquarelle action et le franc-bourgeois, je crois. Et ici, c'est exactement la même chose que pour Mulan. Là, pareil, l'aquarelle métallique est ici. On a du signaux Uniball argenté pour la cage. Même que le pauvre petit criquet, on le voit plus. C'était tellement petit que j'ai pas réussi. Et l'aquarelle, c'est le même principe. Voilà. Donc on va passer à autre chose parce que je suis un peu sur des marque-pages depuis un bout de temps maintenant. Donc on va avancer parce que mine de rien, quand même, il y en a quand même un petit peu à vous montrer. Il y a quand même quelques colos. Hein. Donc ensuite, dans le Fairy Tail Princess and Storybook Darling de Annaline. Donc celui-ci, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est ma soeur, mais puisque
Vu que c'est mon livre, en fait, je préfère vous montrer l'avancée, même si c'est pas mes colos. Voilà, parce qu'elle en a fait plein d'autres dans ses livres, sauf que, bon, je vous montre celui-ci parce que ça vient de mon livre, et donc voilà. Et vu qu'en fait, tous les colos sont en double dans ce livre-là, j'avais pas vu à l'achat, donc ça me dérange fortement. J'aime pas les coloriages en double. Donc du coup, j'ai demandé à ma soeur de faire les deuxièmes pages, comme ça, j'ai pas l'impression de colorier pour rien, puisque je vais devoir refaire le colo. Enfin, ma façon de penser, voilà. La tout fait au feutre à alcool, du coup. Voilà, bon, il n'y a rien à dire dessus. Il a été fait, et voilà. Ensuite, dans le magazine Coloriage Ambiance Zen numéro 10, donc un de mes nouveaux. Donc ceux-là, je les achète quasiment tous les mois. Ça fait 4 ou 5 numéros que j'achète. Donc là, c'était une édition spéciale vitrail. Bon, j'avais déjà des vitraux Disney à colorier, mais j'avais envie de... Je sais pas, les vitraux, j'aimais bien. Et puis, autre chose que du Disney, des fois, ça change pour pas avoir à me casser la tête avec les couleurs. Donc, je suis assez contente d'avoir trouvé des vitraux pas Disney. Donc, ils ont été entièrement faits au Giotto Style Nouveau. Donc, qui d'ailleurs sont assez gras, en fait. Ils se travaillent pas couche par couche, mais plus comme des Prismacolor. Enfin, j'avais jamais compris ça avant. Mais oui, voilà, donc ça a donné un rendu assez lisse. Et j'aime beaucoup le rendu final. Je voulais faire une autre page à un moment, mais j'ai eu tellement de duos que j'ai pas eu le temps. Il y a pas mal d'objectifs que j'ai d'habitude de faire, par exemple, un colo dans le carré portrait et un colo dans un de mes livres asiatiques par mois tout le temps. Mais là, j'ai même pas eu le temps de faire les deux. Donc, j'ai à peine eu le temps de faire mon duo et mon calendrier que voilà. Dans le coloriage Wild de Emmanuel Collin, donc c'est le 1. Je l'ai avancé un peu, ça faisait un moment que je n'étais pas allée dedans. En fait, j'étais allée dedans pour la partie aquarelle, qui est ici, mais ça, même, ils sont quand même vieux. Mais la partie là, j'y étais pas allée depuis un an. Ouais, ça faisait un an que je n'y avais pas touché, ça passe vite, mine de rien. Et donc j'avais fait celui-ci au Prismacolor, je pense la plupart, avec du Goldfaber pour les cheveux. Et donc la peau, elle est assez étrange, j'ai voulu faire un combo peau tout bizarre. Ce que j'ai voulu, tout bizarre, enfin c'est relatif, mais j'ai voulu prendre des couleurs que j'utilisais jamais parce que ça m'embêtait de toujours tailler les mêmes crayons, je déteste ça, voir les crayons qui deviennent tout petits, donc j'essaie d'utiliser tous mes crayons en même temps, sauf que bon, du coup des fois ça donne des combos peau un peu douteux. Mais c'est pas grave, bon après j'ai utilisé du pastel sec rouge pour le fond, j'aurais peut-être pas dû parce que du coup la peau ressort pas, j'aurais dû prendre du vert ou une autre couleur, et il y a du Uniball argenté pour du coup les parties là et l'intérieur des coquelicots. Et voilà. Donc je vais pas m'attarder non plus parce que si encore que je vous montre la partie dessin, ça va être assez long. Donc ensuite dans le Fantasy and Fairy Tale Characters de Christine Caron. En fait ça c'est un colo qui date de janvier. Et allez savoir pourquoi, tous les mois, du coup j'ai oublié en janvier et en février j'ai complètement zappé ce colo. Alors du coup là pour une fois j'y pense et je vous le montre du coup parce que ça fait un moment qu'il attend dans le placard d'être mis en vidéo. D'ailleurs, la page a pas mal morflé, mais bon, voilà. Alors, par contre, du coup, pour me souvenir ce que j'ai fait, donc c'est la Queen of Her World. Pour le nom du truc, mon accent anglais, on repassera. J'étais très contente de la peau, donc j'ai fait au Prismacolor, comme les vêtements, oui, peut-être la planète aussi. Les cheveux, c'est du Goldfaber. Le fond, c'est du Neocolor 2, c'était un de mes premiers tests. Ensuite, alors pour les étoiles et tout ça, je sais plus du tout comment j'ai fait pour avoir ce petit effet lumineux comme ça. Je pense que c'est du feutre à peinture que j'ai fait fuir et que j'ai étalé. Mais je ne sais pas. Il y a des paillettes sur le fard à paupières pour faire le fard à paupières. Et donc le tour, je pense que c'est du crayon métallique, je pense. Et il y a plein de signaux Uniball pour contourer du coup la peau, une partie des vêtements... Le tour de la planète aussi. Je voulais faire comme si la planète elle éclairait un peu son visage. Au final j'ai raté, mais je suis très contente du combo peau par contre. Hein. Ouais, pour une fois, c'est bien passé je trouve. Bon après sans vouloir me vanter, mais bon, quand je suis fière, autant que je le dise de temps en temps. Ensuite, dans le Mystica, donc un de mes nouveaux livres qu'il fallait que je commence. Donc j'ai fait celui-ci. Donc, j'ai la version PDF comme vous l'avez vu. Alors celui-ci, bon, il y a pas mal de choses à dire. Déjà la peau elle est au Prismacolor, les cheveux au Polychromos et ici le haut c'est au Castle Art. Donc la plupart de mes colos c'est comme ça, peau Prismacolor, cheveux Polychromos et le reste Castle Art. C'est un compromis que j'aime bien faire, voilà. Parce qu'en fait, ouais,
Je trouve que bah, c'est ce qu'il y a de mieux pour chaque élément. Du coup, maintenant, j'utilise quasiment bah, chaque crayon pour un élément précis. Je vais arrêter de parler pendant 50 ans. Bah, la peau, j'ai tenté un effet de lumière comme s'il y avait un coucher de soleil sur sa peau. Donc au début ça passait pas du tout. Quand j'ai rajouté bah, du coup ce fond et les cheveux avec bah, l'effet de lumière sur tout le reste, je trouve que ça passe. Voilà, j'ai vraiment voulu faire une peau avec plein d'effets de lumière. Bon, c'est pas parfait, hein, c'est un de mes débuts, mais je suis assez contente quand même. Voilà, donc le jaune, je crois que c'était du polychromos ou du prisma. Non, c'est du prisma. Le fond, c'est de la peinture. Le fond ici, c'est de la peinture Action métallique, que j'adore, je la trouve trop belle. Le seul problème, c'est qu'elle n'est pas du tout couvrante. Et donc, elle fait des traces. Alors, du coup, j'ai utilisé un mouchoir et j'ai appuyé dessus pour faire un peu texturé comme ça. Malheureusement, le drawing gum n'a pas été infaillible, donc j'en ai eu un petit peu là. Ce qu'on voit ici qui brille, c'est la paillette, donc voilà. Sinon, Nibble gris et blanc. Les perles, bah, c'est aussi du Castellart comme les yeux et les lèvres, je pense. Le fond, c'est un feutre à alcool graphite. Donc, la marque graphite, le noir des graphites, il est hyper noir, j'adore. Contrairement à d'autres, même les. Je ne sais plus lesquels j'ai utilisés, mais les Winsor et Newton et les Action ne sont pas du tout noirs, bien noirs à côté du graphite. Je trouve le graphite, c'est vraiment le plus couvrant et le plus noir, hein, le plus intense. Donc je suis assez contente. Bon, par contre, du coup, maintenant, il est vide. Voilà. Et le tour, c'est du calligraphie marqueur argenté, je pense. Parce que, vu les traces, à mon avis, c'est les calligraphies du Action. Mais voilà, je suis plus très sûre, vu qu'il fait un petit moment que je l'ai fait, celui-ci. Un petit moment, ça fait quelques semaines, donc je me souviens plus vraiment. Mais voilà. Et à la fin de ce livre, en fait, je range également les autres PDF qui sont pas des PDF, enfin des PDF qui sont un peu des portraits, des trucs comme ça. Donc celui-ci, je l'ai mis ici, mais en fait, il est là que temporairement, puisque c'est le colo que j'ai fait pour le livre coopératif de Netflixiadro, excuse-moi. Donc je vous affiche le nom ici. Et donc, en fait, bah, elle a créé justement un principe de faire un livre. Je vais vous sortir ça maintenant. De faire un livre tous ensemble. Donc en fait, elle va nous envoyer un PDF et on va le colorier et lui envoyer par la poste. Et donc ensuite, bah, elle aura tous les livres, tous les colos, elle va faire un livre avec. Donc je vous mettrai le lien de la chaîne pour plus, si vous voulez des infos, parce que je pense qu'il doit lui rester 2-3 colos, peut-être pas encore choisis, je ne sais pas. Bon, en tout cas, j'en ai un deuxième à faire. Mais en tout cas, je vous mets le lien si vous êtes intéressé, que vous voulez aller voir. Peut-être le lien de la vidéo aussi, je verrai si je peux. Je sais pas encore. Et donc, bon, bah, je vais vous montrer ça. Et donc, je pense, bon, après que j'enverrai le deuxième colo le mois prochain, parce que je voudrais quand même mettre le deuxième dans la vidéo avant de l'envoyer. Mais voilà. Alors, du coup, bah, on va commencer par celui-ci, qui m'a pris pas mal de temps d'ailleurs. C'est un peu pour ça que j'ai pas réussi à avancer mes objectifs, parce que j'étais vraiment à fond pour faire là-dessus. Donc, parce qu'en fait, j'ai commencé le deuxième aussi. Bon, il n'est pas encore fini, mais voilà. C'est pour ça que j'ai pas pu le mettre dans la vidéo et qu'il partira que le mois prochain, du coup. Alors, Prismacolor, la peau. Polychromos les cheveux, Castellart la robe. Le chapeau, c'est une base de pastel sec, du Castellart par au-dessus et du Posca. Pour les fleurs, les feuilles, c'est du Aquamarker Action. Donc j'étais très contente de ce que j'ai réussi à faire avec du Posca ivoire par-dessus, parce que mon signal Uniball ne marchait plus. Là, pareil, le fond, j'ai voulu faire quelque chose d'assez abstrait. Que ça se fonde un peu dans le décor. Bon, ça n'a pas trop bien marché, ça fait plus bâclé qu'autre chose. Pourtant, j'ai voulu que ça fasse un petit effet, bon voilà, de loin. Le problème c'est qu'ici c'est un peu débordé, mais bon tant pis. Le fond pastel sec, donc voilà, là pareil c'est encore de l'aquarelle métallique. Du feutre aquarelle, je raconte n'importe quoi. Ok, donc les petits points en Posca, et le tour au calligraphie marqueur de Action. Et la robe, donc ici on a du... qu'est-ce que c'est ici ? Bah, c'est du Decotime, c'est des aplats de couleurs au Decotime avec des feutres porcelaine pour les fleurs de fond et le tour, parce que je voulais que ça soit quelque chose de très pastel, et j'adore du coup les teintes des porcelaines marqueurs, même si c'est pas du tout adapté au papier, ça fait quelque chose de très pastel, et donc ça a pas trop... Enfin, ça a quand même laissé la robe en valeur, vu que c'est quand même assez clair, enfin, à mon sens. Du pastel sec, avec du point de Posca, et du feutre à alcool, pour les deux petits trucs ici et le calligraphie marqueur ici. Et donc après, bon, j'ai écrit le pseudo en Posca. Il faut encore que je fasse la petite liste du matériel, etc. à l'arrière. Je ne l'ai pas encore fait, je le ferai quand j'enverrai les deux colos. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas du coup à aller voir sa vidéo pour avoir plus d'infos. Ou même sur compte Insta. Voilà, donc je laisse là maintenant
de l'envoyer. Ensuite, un qui m'a pris énormément de temps, même sur le mois dernier. Donc dans le Mythomorphia, donc mon premier vrai Carbyrosane, vu qu'en fait j'ai fait que les name pages de tous mes livres, de tous mes Carby, du coup j'ai fait que les name pages. Et donc là en plus j'ai commencé avec une double page. J'ai pas cherché à faire la simplicité sur le coup là. Et j'en pouvais plus. Puis au final je suis pas hyper fière de ce que j'ai fait. Alors la roche, la partie brune c'est du Castellart. Polychromos pour les rochers et l'herbe. Ainsi que Polychromos, non, Prismacolor. Prismacolor, ainsi que pour tout le Kirin. Donc en ce qui concerne les branches et les feuilles avec les plantes, là, je sais pas, c'est des roseaux? Non, je sais pas. Donc en fait c'est de la peinture, pour porcelaine, je crois, que j'ai mélangé avec une autre peinture pour avoir justement ce petit effet brillant comme ça. Vraiment c'est un effet tout lisse. Ça a vraiment fait une couche comme du plastique un peu, enfin je ne saurais pas comment expliquer. Et donc j'avais prévu de rajouter plusieurs couches plus claires pour que ça fasse moins foncé, mais pour les branches notamment, mais j'ai pas réussi. Donc j'ai rajouté du Posca, non du Signo, c'est du Signo. Les oiseaux c'est du Prisma. Le coffre c'est du Goldfaber, de Faber-Castell. Et donc le fond c'est des encres, les encres Action. Donc j'avais testé les encres pour la première fois. Sauf que je me suis dit que... Donc je sais plus où j'en étais. Je me suis dit que j'arriverais à repasser sur l'encre avec les feutres, enfin les crayons du coup, en repassant, mais en fait non. Du coup j'ai pas pris la peine de faire une couche de drawing gum, je me suis dit c'est bon. Et au final, bah non en fait. Sauf que, ben voilà, parce que j'avais utilisé beaucoup de couleurs claires, mais après je trouve ça va en fait. Le fait que du coup on voit encore l'encre à travers, ça fait comme si c'était de la fumée un peu translucide, et ça fait un petit style, enfin voilà, avec du signo gris tout autour, donc tout autour du Kirin et du signo blanc, c'est un mélange des deux. J'ai passé énormément de temps sur toute cette fumée là, et donc je trouve assez stylé le fait que du coup ça fasse un peu effet de transparence. Avec du coup il y a un crayon métallique dans un de mon combo pour le bleu, il y a le crayon métallique des Prismacolor pour une fois qui me servent un peu. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais plus ce que je voulais dire à ce sujet. Ah oui, bah du coup au niveau des choix des couleurs, j'avais prévu du coup de le faire un peu rouge, d'où du coup cette aura un peu orange que je lui avais fait. Et après, c'est seulement après que j'ai vu qu'à la fin du livre, il disait en fait le nom des créatures. Et donc j'ai pu rechercher la créature et je me suis rendu compte qu'en fait elle était bleue. Donc du coup j'ai gardé les couleurs bleues et je me suis dit bon ça mettra juste en valeur, ça le fera ressortir, laissons le fond en orange. Et puis tant pis. Et bon bah au final... voilà, c'est pas horrible, mais on aurait pu faire mieux. J'aurais pu me baser, plus utiliser ces couleurs bleues pour faire autre chose dans le fond, je sais pas. Mais en tout cas, pour une première double page, je trouve qu'elle elle est pas incroyable, mais elle est pas horrible non plus. Donc voilà. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi votre colo préféré ou voilà. Ensuite, donc je vais un peu avancer, sinon ça va durer 45 minutes. Dans le Disney Princess, donc bon là, je me suis absolument pas foulée. Il est vraiment pas beau. Oh mon dieu, j'avais oublié à quoi il ressemblait. Oh là là. Celui-ci, je l'avais fait en parallèle du Kirin, justement. Et j'avais envie de le faire rapidement. Puis au bout d'un moment, ça m'a saoulé. Et donc, j'ai fini ça un peu tout étrangement. J'ai réutilisé du coup ces encres. Et je me suis dit, je vais refaire comme le Kirin. Je vais pas mettre de drawing gum. Non. Je vais mettre comme ça. Et puis j'arriverai à repasser dessus. Et encore une fois, non, ça n'a pas fonctionné. Mais voilà. Faut croire que je persiste à faire des conneries. Mais bon, peu importe, hein, c'est pas grave de toute façon, ce bloc-là, il est plus... c'est des aplats de feutre à alcool pour la plupart, donc c'est pas grave. Donc du coup, feutre à alcool, je ne sais plus la marque, c'était vraiment des bas de gamme, c'est pour ça qu'il y a autant de traces. Avec du coup des crayons scolaires pour les ombres. Voilà, je me suis vraiment pas foulée. Le fond, de base, il y avait la tour, j'avais pas du tout envie de me casser la tête, donc j'ai repassé au feutre à alcool noir, puis au Signo Uniball doré. Sauf que les Signo Uniball dorés, en fait, ils fonctionnent très bien au début, donc là, on a quelque chose de très opaque. Puis au fur et à mesure, il se dégrade et il repasse presque plus. Donc je vais vous montrer duquel je parle. C'est celui-ci en fait. Alors au début, quand on l'ouvre, il était très couvrant, mais là, il est plus du tout, il s'est détérioré. Donc voilà, ça a donné cet effet. Donc voilà, et le soleil, j'étais si contente de l'avoir réussi pour une fois à bien le dessiner. Parce que bon, c'est vrai que c'est pas une forme hyper simple à faire. À chaque fois, je galère. Et le tour, alors le tour, je crois que c'est du feutre... Ouais, vu comment ça a traversé, ça doit être du marqueur à paillettes et du marqueur calligraphique du coup pour le contour. Mais voilà, je vais pas m'attarder là-dessus parce qu'il est vraiment pas beau ce colo.
J'avais envie de faire un colo réponse, celui-ci me faisait de l'œil depuis un moment, et puis bon bah vu que j'avais été énervée par mon Kirby et que j'avais envie d'aller faire un truc rapide, bah voilà, j'ai fait n'importe quoi. Donc tant pis. Ensuite, dans le bloc en famille, donc là par contre, on rentre de nouveau dans les colos qui m'ont pris du temps. J'avais fait pour un duo, mais on l'a pas encore posté, donc voilà. Donc c'est les parents du coup de Mulan, donc Fazou et Fali, je crois. Oui. Et alors du coup, Castle Art pour toutes les fringues, donc j'ai vraiment fait beaucoup de contrastes. Et bah, je les trouve un peu étrange. Enfin, elle est pas très lisse, je suis pas très satisfaite de mes dégradés. Enfin, de mes fondus. Après, donc, du coup, Prismacolor. Mais là, pareil, j'ai fait un combo peau tout chelou. Et Polychromos, donc les cheveux. Le fond, donc, base de feutre alcool. Avec du crayon pastel Comté à Paris. Pour les petits effets, là. Ici, ça doit être une base de feutre alcool avec marque aquarelle métallique. Je perds mes mots, ça fait tellement longtemps qu'on fait la vidéo là. Bon, paillettes du coup pour le ruban de cheveux et la boucle d'oreille. Le fond pareil, c'est du feutre alcool, mais là du coup c'est c'est pas le Winsor & Newton, c'est le Tune Marker. Mais donc on peut remarquer, donc ici j'avais utilisé le graphite. Voilà, donc cette partie-là, puis il a commencé un peu à lâcher l'âme, donc je me suis dit je vais direct basculer sur un autre. Et donc on peut clairement voir la différence d'intensité. Et même en utilisant le Winsor & Newton, il n'est pas aussi intense que celui du graphite, donc je pense que je vais racheter des graphites. Et donc tout le tour c'est du Posca. Ouais, j'ai décidé de faire du Posca, je me suis dit ça rendrait peut-être pas bien, mais en fait ça rend assez bien. C'est voilà. Et donc j'avais fait le fond sombre pour justement mieux faire ressortir les feuilles. Et il y a aussi du crayon pastel blanc pour faire ressortir un peu les personnages. Et voilà. Bon, il est fait, je suis contente d'avancer un peu ce bloc. Puisque j'en avais fait que ça faisait très longtemps que je l'avais, j'en avais fait que un. Puis là, du coup, en 2 mois, j'en ai fait un chaque mois. Donc je suis contente. Même si j'avais pas très envie de le faire, il fallait que je fasse pour le duo. Du coup, ça m'a motivée. Ensuite, donc le fameux calendrier 2021. Alors, tous les mois j'en fais un. Tous les mois, j'ai respecté mes délais, sauf qu'à chaque fois, je l'oublie. C'est comme l'autre tout à l'heure que j'ai pas montré depuis janvier. À chaque fois, je l'oublie celui-là parce que vu qu'il est accroché au mur, j'y pense pas. Pourtant, c'est mes colos qui me prennent le plus de temps dans le mois. Enfin, le plus de temps, je sais pas, mais notamment celui-ci que j'attendais qu'une seule hâte quand je l'ai fini, c'est de vous le montrer, tellement il m'avait pris du temps et que je le trouvais beau. Donc celui de janvier, donc que j'ai fini en janvier, évidemment, je l'ai même fini le 9 déjà, j'ai fait assez rapidement. Voir si je me souviens maintenant de ce que j'ai utilisé. Donc, qu'est-ce que c'est que ça déjà? Du Neocolor 2. Donc pour les rochers et pour les feuilles. Ouais, les feuilles, je me suis pas foulée clairement. Et j'ai dû mélanger de l'autre aquarelle, des aquarelles en godet, mais de plusieurs marques en plus pour les feuilles. Tout ce qui est feuilles, voilà, aquarelle. Le fond, donc Prismacolor pour les arbres. Pour les roches, les montagnes derrière. Ça, c'est aussi Neocolor 2. Donc ça, c'est le stylo, le feutre peinture Action que j'ai fait fuir, que j'ai fait baver, quoi, que j'ai étalé pour faire la brume. Je suis assez contente de l'effet. Et Castle Art pour les personnages. Et après, on a du Signo Nibol doré et argenté. Je me demande si c'est pas du Poscal doré et le Signo du argenté pour les petits détails. J'ai d'ailleurs galéré à trouver les bonnes couleurs dans les Castle Art. Autant je les aime bien, je trouve qu'il y en a beaucoup, mais le nuancier, il est franchement pas terrible. Franchement, j'adore le nuancier des Prismacolor, mais les Castle Art, il est franchement pas top. Je trouve jamais mes teintes, c'est vraiment pénible. Les teintes se ressemblent tous en plus, enfin bref. Ensuite, on va passer sur celui-là. Donc clairement, celui-là, il m'inspirait pas. Je déteste colorier les scènes d'intérieur. Donc il m'a saoulé. Donc je me suis pas foulée. Avec du coup Neocolor 2 pour tout le fond. Donc les sofas, le tapis. Donc le petit pouf ici. Le fond ici. Le miroir peut-être même. Prismacolor pour les feuilles et le pot. Avec un peu de signaux. Et ensuite du Goldfaber pour du coup tous les chats. Où j'ai fait l'effet poil. Mais très rapidement, hein. J'ai découvert que sur celui-ci, je devais être un peu fatiguée quand je l'ai fait, vu qu'il n'est pas bien fait. Mais voilà. Et après, il y a du feutre métallique Action, avec un peu de mélange de Prismacolor par au-dessus. Comme pour les petits coussins. Voilà, bon, je commence un peu à fatiguer, je crois. Et donc celui de ce mois-ci que j'aime beaucoup, donc le Mulan. Donc j'adore Mulan, donc forcément j'adore. Alors, celui-ci, donc Goldfaber pour l'arbre, ainsi que pour Goldfaber et Classic Color à chaque fois, ainsi que pour le petit tronc qui est ici. Prismacolor, donc
Du coup, je disais Prismacolor pour le personnage, petit frère, le banc, c'est tout, je crois. Oui, l'effet herbe, c'est du Goldfaber et du Classic Color. Les montagnes, c'est du Neocolor 2. Avec... Non, l'arbre, c'est de l'aquarelle en godé Non, pas de Action, c'est de l'aquarelle Amazon. Et donc, encore Neocolor 2 pour le fond. Non, non, c'est pas du Neocolor. C'est de l'aquarelle en godé, encore une fois. Que j'ai voulu faire très clair. Ensuite, ah oui, il y a du Goldfaber pour les cheveux. Et l'arbre, les fleurs, je me voyais clairement pas faire toutes ces fleurs, alors j'ai fait de la peinture, donc en plus c'était de la vieille peinture, j'ai eu un mal de chien à la travailler, mais j'ai finalement réussi, donc mélange de plusieurs peintures que j'ai fait dans un peu abstrait comme ça. Et au final je trouve que ça rend plutôt pas mal, hein. J'avais pas du tout la foi de faire toutes ces fleurs, donc c'est ce qui me faisait flipper dans ce coloriage. Mais voilà, puis bon, le mois prochain, va falloir faire du bois, du bois et des animaux. Je suis pas fan de Blanche-Neige en plus, mais bon. Vu que c'est une scène d'extérieur, encore ça va. On va passer à la petite partie mystère et ensuite on repassera sur du coup mes dessins et mes encours. Donc, j'ai terminé mon premier livre de coloriage. Donc ça compte pas vraiment, c'est un mystère. Mais je l'ai fini et je suis très contente parce que j'avais jamais fini un livre avant. C'est mon coloriage mystère numéro 17. Et le plus, en plus de ça, je l'ai terminé exactement le jour où je l'ai commencé. Un an après du coup. Voilà, j'ai appris un an au total à faire. Donc je vais vous passer assez rapidement. Donc c'est mes feutres brush pen action la plupart. Voilà, donc après vous allez voir qu'à la fin j'en ai fait 3 le même jour pour justement finir le livre, pour que ça se finisse exactement sur le jour où je l'ai commencé un an avant. Et donc voilà, bon il me restait pas grand chose, hein, mais voilà. Donc je l'ai fini le 5, la même date où je l'avais commencé, donc bon je suis contente. Bon après cette petite satisfaction de l'avoir fini en un an, bon, voilà, c'était pas obligatoire, mais voilà. Je suis contente d'avoir fini, au moins ça m'a motivée pour le terminer. Et on va passer du coup au Mystère Princesse, donc là c'est là où il y aura le plus de spoil, mais voilà, après je vous parle de mes dessins. De toute façon j'ai caché les numéros si vous voulez pas spoiler, donc voilà. J'ai fait cette page là donc parce que j'ai un petit groupe avec quelques colocopines sur Instagram, et donc il fallait qu'on avance un peu, donc on les poste pas, enfin moi en tout cas je les poste pas, mais en tout cas ça me motive quand même pour les faire. Elles nous donnent quelques numéros, puis moi je les fais du coup. Alors c'est du Staedtler, pour la plupart, du Staedtler et du brush pen action, et donc du feutre métallique doré pour le tour. Donc il n'y a pas de feutre métallique noir sur cela, parce que les détails sont tellement petits que les détails sont tellement petits que ça me sert à rien en fait. Et donc ensuite, celui-ci, donc je l'ai fini aujourd'hui en plus. Voilà. Pareil, le même matos. Mais voilà, après, je sais pas si c'est le papier ou si c'est mes feutres ou là, je sais pas. Mais je trouve qu'ils font beaucoup de traces dans ce livre-là. Il y a beaucoup de traces comparant aux autres. Donc après, j'ai entendu sur d'autres chaînes que certaines personnes avaient remarqué que justement, le papier avait changé. Moi, j'avais pas du tout eu cette impression. Mais c'est vrai que du coup, je me pose des questions. Est-ce que c'est le papier ou est-ce que c'est juste moi ou les zones qui sont plus compliquées à colorier? Je sais pas. Donc ensuite je vais vous montrer mon encours. Donc bon, mon encours, hein, je l'ai à peine commencé. C'est un nouveau livre que j'avais depuis 1 ou 2 mois et que j'avais pas eu le temps de commencer avec tous mes Joe. J'ai juste fait le fond, donc en fait j'ai juste fait une couche de qui est pas bien partie de Drawing Gum, et puis j'ai tenté de rendre le fond bleu parce qu'il était tout noir. J'ai essayé à l'aquarelle, ça a pas marché, donc j'ai fait du Neocolor 2, ça a un peu mieux marché, mais c'est pas ça. En plus ça a un peu traversé. Bon là ça a séché donc ça se voit plus, heureusement. Et j'ai fini au pastel sec. Donc bon voilà, ça a un peu donné un effet bleuté. En plus à la caméra je suis contente, ça rend bien mieux qu'en vrai, pour une fois. Mais voilà. Bon, maintenant il reste à faire tous les personnages. Voilà, en plus j'avais envie de commencer simple, parce que c'est vrai qu'ils sont très compliqués. Il y en a, ils sont trop beaux. J'adore celui de Mulan, il est magnifique. Il y en a d'autres, bon, je les ferai pas. Genre celui-ci ou celui-là, qui avec les effets de lumière, qui est juste impossible à faire. Puis à la fin, donc on a du coup les affiches, ça va être juste impossible, ça va être une grosse galère. Mais voilà, en tout cas j'adore le livre et puis j'avais hâte de le commencer du coup. Donc maintenant on va passer à mes dessins, mais d'abord j'ai un dernier colo du coup, enfin à vous présenter, c'est un de mes dessins. Pour le coup, donc là c'était un portrait que j'avais, un redraw en fait d'un de mes très vieux dessins, que j'avais redessiné avec mon style actuel, enfin, mon style qui change un peu tout le temps, hein, mais j'essaie plein de trucs.
Et donc c'est celui-ci que j'ai mis du coup sur Instagram si vous voulez du coup le colorier. Je pense que normalement j'ai fait les bons réglages pour que le papier soit assez blanc, mais si ça va pas je ferai attention pour mes autres, je les scannerai correctement. Mais là pour le coup il fallait que je me dépêche de faire la mise en couleur et donc j'ai pas pris le temps de bien le scanner. Mais donc du coup Polychromos pour les cheveux, Prismacolor la peau, là c'est du feutre à alcool avec un crayon scolaire, fond au pastel sec et Posca blanc pour les lunettes. Voilà, donc je trouvais ça assez original de faire les lunettes. À la base, je voulais les enlever parce que le dessin de base avait les lunettes et j'aimais pas trop, mais je me suis dit, bon, pourquoi pas en fait, vu qu'on voit pas beaucoup de portraits avec des lunettes finalement. Donc voilà, et donc je vais vous montrer maintenant les autres portraits que je fais. Et donc après, si vous voulez me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas. Donc il y a des portraits très vite faits, hein. Je les montre vite fait parce qu'il y en a, ils sont ratés. J'ai testé plein de trucs, donc celui-là par exemple, il est hideux. Mais voilà, je teste des trucs pour que vous voyez un peu le style que je vais faire. Et donc je vais essayer d'en faire plusieurs. Et donc si je vois que des gens sont intéressés, j'en dessinerai d'autres. Et je les mettrai à disposition. Parce que là, c'est que des crayons de papier. Hein, je les ai pas fait encore en noir. J'avais fait celui-ci aussi. Donc bon, par contre, en fait, c'est des feuilles de brouillon. Donc c'est des petits dessins que j'avais fait vite fait. Mais je me suis dit, si je les perfectionne et que je les fais en plus gros, ce serait peut-être intéressant à colorier. Voilà, donc bon là, pour le coup, c'est des personnages qui existaient déjà, que j'ai fait en version féminine en fait. Voilà, donc je vais pas m'attarder. Il y a celui-ci aussi, ouais, une feuille de brouillon, effectivement. On voit que les yeux ils changent en fonction des dessins que j'ai fait. Celui-ci qui est pas très beau non plus, il faut que je revoie les proportions. Bon, de toute façon, si je les mets sur... si j'ai mis à disposition à colorier, vraiment je ferai attention. Là, c'était vraiment du brouillon, des vite fait. Celui-ci. Celui-ci qui est déjà un petit peu mieux. Et celui-là, voilà, que je m'entraîne également beaucoup sur les expressions et tout. Parce que j'ai quand même envie, enfin, il y a beaucoup de portraits où il n'y a pas vraiment d'expression, c'est juste des portraits tout classiques comme ça. Et moi, j'ai plus envie d'essayer de faire un peu vraiment mentionner un max sur les proportions, les expressions du coup. Pour les portraits, bon, là, je vais vous montrer également les portraits que je fais là. Bon, là, c'est des personnages d'animé que j'ai refait un petit peu à mon style et que j'ai laissé en sketch parce que je trouve ça plus joli. On voit pas, voilà, mais c'est un peu dans ce style-là, du coup, que je vais essayer d'en faire d'autres. Bon, après, voilà. Il y en a qui sont plus ou moins réussis, bon, c'est juste du redessin. Mais voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc c'était assez long, voilà. J'espère que vous serez restés quand même jusqu'à la fin, donc n'hésitez pas à me dire, du coup, ce que vous pensez des dessins. Voilà, puis allez voir sur mon compte Insta, du coup, si ça vous intéresse. Et me dire également quel colo vous avez le plus aimé ou le moins aimé, ou si vous voulez des tutos. D'ailleurs, ouais, je voulais vous remercier également parce qu'on a passé la barre des 300 abonnés, et donc je suis vraiment contente, merci beaucoup. Et donc bon, après je sais qu'en plus je fais pas beaucoup de vidéos, donc ça m'avait assez surprise, je fais une vidéo par mois, mais du coup si vous avez d'autres idées de vidéos, parce qu'en fait j'ose pas en faire, parce que je me suis dit ça va peut-être pas servir à quelqu'un, mais si vous avez des idées ou des trucs que vous aimez bien regarder, faites vos suggestions en commentaire. Voilà, moi ça me fait plaisir de tout lire et de tout répondre. Et donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!